j'espère que vous allez tous et tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo que j'avais envie de faire. C'est enterrement de vie de jeune fille, organisation, conseil. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, l'ayant vécu déjà 2 fois, dont le mien. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour vous aider à organiser l'enterrement de vie de jeune fille du ou du futur marié, de la future mariée qui vous aura choisi. Donc voilà, vous avez l'honneur d'être témoin. Ça y est, on vous a posé la question et vous avez dit oui. Bon, attention, ce n'est pas la galère du tout. Ça demande un petit peu d'organisation, mais franchement, c'est pas le bout du monde. On vous demande pas de jouer votre vie, quoi. Et c'est vraiment un grand honneur qu'on vous fait là. Donc voilà, vous en êtes là. Vous savez pertinemment que la mariée, il faut lui organiser son enterrement de vie de jeune fille. Eh bien, moi, je vais vous dire un petit peu selon mon expérience, hein, je ne suis pas du tout professionnelle là-dedans, mais juste partager avec vous comment faire, vous organiser et vous donner quelques idées à gauche, à droite, voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, il faut d'abord vous demander qui c'est que la mariée veut avoir autour d'elle ce jour-là. Le nombre de personnes, entre 4 et 10, c'est déjà pas mal. Après, plus vous êtes nombreux, à savoir, plus ça va demander de l'organisation. J'expliquerai pourquoi après. Après, quand vous avez votre liste de personnes, il faut vous mettre d'accord pour quand est-ce que vous allez organiser cette journée. Sachant que plus vous êtes nombreux, plus c'est la galère pour avoir un vendredi, enfin un week-end ou un samedi égal à tout le monde, où tout le monde sera disponible. Pour moi, mon conseil, prévoyez l'enterrement d'une jeune fille au niveau de l'organisation 2 mois avant. Parce que quand vous allez envoyer les invitations aux personnes pour l'enterrement d'une jeune fille, ces personnes-là auront le temps de se retourner et de se libérer pour être présentes ce week-end-là. C'est le plus simple. La date, essayez de prévoir cette journée ou ce week-end 3-4 semaines avant le mariage, parce que ça fera toujours parler d'elle cette journée. Clairement, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Il y a les photos, il y a les rires, c'est des souvenirs inoubliables. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et croyez-moi, ça revient toujours et c'est marrant. Voilà. Ensuite, quand vous avez la liste des invités et que vous avez réussi à caser une date, petit conseil pour vous organiser avec les personnes, prenez leur Messenger et ouvrez un salon. Ouvrez un salon et partagez en groupe vos idées et vos dates. Comme ça, vous arriverez à vous mettre d'accord tous d'un coup. Et croyez-moi, ça règle le souci que de passer 2 heures au téléphone avec chacun. Vous n'aurez pas le temps. Honnêtement, le plus simple, c'est de créer un groupe et puis vous vous mettez tous d'accord ensemble. Donc quand vous avez le qui et le quand, eh ben, il faut parler de l'organisation et de quoi faire. Voilà. Donc dans les quoi, ça va être comment on s'organise. Est-ce que c'est juste sur une journée, une soirée, un week-end? Et le où, voilà. Où vous allez faire ça, dans quelle ville, quelle est l'activité que vous avez choisie pour occuper la mariée. Là, c'est pareil, il y a plein d'idées moi qui me viennent en tête. L'exemple type, c'est vous rejoignez toutes le matin chez la mariée, vous venez la chercher, vous prévoyez le petit croissant, les pains au chocolat, café, chocolat, thé. Vous partagez un petit moment un peu boudoir, on partage, on est excité, c'est la journée de la mariée, tout ça. Vous n'oubliez pas de déguiser mademoiselle et puis vous vous préparez ensemble. Et puis après, hop, vous partez sur le lieu de l'activité que vous avez choisi. Donc ça peut être n'importe quoi, toujours selon les goûts de la mariée. Et puis aussi selon les goûts des invités, parce qu'il y en a, ils vont pas aimer les attractions fortes, mais si vous allez dans un parc d'attractions, admettons, et qu'il y a des sensations fortes, c'est pas grave. La personne qui ne veut pas les faire, elle prend des photos, elle filme, voilà, il y a toujours moyen. Et puis la fois d'après, vous faites des attractions plus douces, voilà, vous essayez d'équilibrer les choses pour que tout le monde soit content. Donc ça peut être un parc d'attractions, ça peut être genre juste une journée en plein air, une balade en montagne, ça peut être de l'acrobranche, du cross, un stage de voiture, du drift, ça peut être parc d'attractions, ça peut être
Center Park, ça peut être vraiment des choses comme ça, ou juste une après-midi au spa, voilà. Vous voyez, mais il faut toujours que ça prenne la journée, vous voyez. Il faut vraiment que ça englobe, qu'elle n'oublie pas, que ça travaille vraiment que pour elle, voilà. Donc quand vous avez choisi le quoi et le où, vous pouvez dire aux invités, attention, prévoyez tant, parce que vu comme c'est la journée de la mariée, c'est nous qui payons pour la mariée. Donc prévoyez les petites enveloppes. J'ai envie de dire, prenez pas tous vos sacs à main, hein, vous prévoyez juste les papiers d'identité, le portefeuille, le portable, et c'est tout ce dont vous avez besoin. La petite sacoche, allez pas vous encombrer d'un gros sac à dos pour la journée, en plus ça c'est chiant. Je sais de quoi je parle. Ça dépend là où on va, mais les sacs à main, on peut pas toujours les laisser, c'est pas forcément top, donc prévoyez light cette journée-là. J'ai envie de dire, le camp en général, les mariages se font à la période estivale entre mai et septembre. Essayez, si le mariage il est au mois d'août, de vous faire ça au mois de juillet. Un week-end au mois de juillet, ou voilà. Parce que c'est l'été, c'est estival, et que pour la suite de la journée, c'est pratique d'avoir du monde, c'est les vacances, c'est l'été, c'est bien. Après, vous pouvez aussi vous mettre d'accord sur comment vous allez affubler votre mariée. Voilà, à savoir comment vous allez la déguiser. Ça peut être en licorne, en futur marié, les tutus, les bonnes sœurs aussi. J'ai vu des enterrements d'une jeune fille où ils avaient déguisé la mariée en bonne sœur. Et c'est bizarre, mais ça se fait. Voilà, vous décidez. Voilà, à savoir que quand vous allez chercher des accessoires, si je peux vous aiguiller un petit peu sur des magasins ou des sites qui vendent ce genre de choses, je vous remettrai les liens, mais il y a Emballe Décor, Géant de la Fête, Jiffy, il y en a encore plein d'autres sur internet où vous pouvez trouver des accessoires pas chers et pour tout le monde. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, quand vous avez choisi la couleur, le thème du déguisement de la mariée, vous savez que vous aussi, de toute façon, vous devez être habillés toutes de la même manière. Donc là, c'est pareil, il y a des sites sur internet où vous pouvez commander 20 t-shirts pour 40 balles. Voilà, après, vous pouvez aussi les personnaliser, les t-shirts. C'est très très sympa. C'est en vogue, tout le monde aime ça. Voilà, ensuite, pour quand vous êtes mises toutes d'accord là-dessus, j'ai envie de vous dire, il faut vous prévoir aussi les masques. Pensez à vos masques, vous pouvez les personnaliser. C'est ce que nous on a fait. J'ai pris des masques chirurgicaux et on les a déguisés, quoi. On a écrit dessus enterrement de vie de jeune fille avec des feutres. On leur avait mis des petits nœuds en satin, tout ça, pour que ça les rende plus fun. Et bon, voilà, maintenant c'est obligatoire de toute façon les masques, donc autant les personnaliser. Autre chose aussi de sympa que vous pouvez personnaliser et qui marquera votre groupe ce jour-là, et qui vous démarquera dans l'endroit où vous allez aller. Il y a déjà le fait d'être habillé toutes de la même couleur, mais il y a aussi les pins. Donc je m'explique. Vous pouvez commander des pins personnalisés, où la mariée par exemple, elle aura écrit pins futur mariée, Elodie. Et derrière, les filles, elles auront team de la mariée. Alors il y en a des tas de sortes, je vous mettrai le lien. Donc je vous mettrai le lien du site où moi j'ai fait faire mes pins. Franchement, honnêtement, c'est super sympa les pins. Ça fait toujours un accessoire en souvenir en plus. C'est plutôt sympa. Dans le même style, vous avez aussi j'ai vu, il y a les t-shirts, il y a les chapeaux aussi, vous pouvez les personnaliser. Après, quand vous les prenez style Emballe Décor, Géant de la Fête, ce sont des magasins où il y a vraiment des rayons dédiés aux enterrements de vie de jeune fille et aux fêtes en tout genre. C'est déjà écrit chapeau enterrement de vie de jeune fille, c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis, il y a les écharpes, comme les miss, là, vous pouvez les personnaliser aussi, c'est vraiment sympa. Pensez à vos appareils photo, enfin maintenant avec les portables on prend des photos, mais n'oubliez pas d'immortaliser la journée, ça peut être sympa, je vous expliquerai pourquoi après. Donc quand vous avez les personnes, le quoi, le où, le comment et comment on s'organise, et voilà. J'ai envie de vous dire, prévoyez des SAM, parce que lors de la fin de soirée, on sait toutes que on va écumer dans une grande ville, on fait la quête de la mariée, vous savez, on prend le chapeau, on le remplit de conneries, style des préservatifs, des sucettes, des bonbons, et vous allez à la quête. Donc les gens ils prennent et ils mettent de la monnaie dedans, et ça paye un truc à la mariée, un cadeau, ou alors si elle le souhaite, elle peut vous payer le restaurant plus tard. Voilà.
Ça, c'est la tradition et c'est vrai que c'est rigolo à faire. Et vu comme vous allez passer dans des bars pour aller boire un coup, faire votre quête, prévoyez un SAM. Prévoyez au moins une ou deux personnes qui ne boivent pas et qui peuvent vous ramener indemne si vous n'avez pas prévu d'hôtel ou de gîte ou passer la nuit. Clairement, prévoyez un SAM. Voilà. Ou alors prévoyez l'hôtel et le gîte vraiment où vous pouvez tout faire à pied dans une grande ville. Mais organisez-vous, il faut rester prudente quand même. On ne sait jamais, s'il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose ce jour-là, ce serait quand même dommage. Voilà, donc quand vous avez fait votre quête et puis qu'il est 20 h et que vous savez que votre réservation, enfin, les témoins et les organisatrices de cette journée savent qu'elles doivent aller au restaurant, pensez à réserver votre restaurant au moins un mois et demi à l'avance. Période estivale dit beaucoup de monde, donc si vous voulez être sûr d'avoir des places toutes au restaurant et pas séparées, bah, prévoyez la réservation, c'est très important. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que les restaurateurs, quand vous leur dites que c'est pour un enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez leur mettre sur les desserts des petites choses sympas, voilà, comme pour les anniversaires. Ils essayent de personnaliser le truc, quoi. Voilà. Et puis avec un peu de chance, vous pouvez très bien avoir un apéro offert, le verre de la mariée offert, enfin de la future mariée offert. Ça peut être sympa. Je pense avoir fait le tour sur l'organisation. Après, si vous voulez des idées, je vous les ai citées, hein. Il y a les parcs d'attractions, il y a les filles qui voudront faire des sensations fortes et d'autres pas. Et puis il y a aussi les journées au spa qui sont très sympas aussi, hein, se faire masser, pomponner, les soins de la peau, c'est très agréable aussi. Et puis il y a celles qui voudront aller faire une randonnée en forêt, hein. Voilà, c'est vraiment la journée, l'enterrement d'une jeune fille, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé pour la mariée et avec ses goûts aussi. Mais il faut quand même qu'elle soit remplie de surprises, de choses qu'elle n'a peut-être pas encore découvertes et que vous avez envie de lui faire découvrir. Ça peut être un stage en cuisine culinaire, moléculaire, enfin ça peut être des choses comme ça, qu'elle n'a jamais fait, mais toujours est-il, c'est qu'il faut qu'elle ait la surprise. Donc même si c'est une maniaque du contrôle, vous ne lui dites rien. Voilà, vous la laissez dans le flou total, il ne faut pas qu'elle sache ce qui l'attend. C'est ce qui fait aussi de l'enterrement d'une jeune fille un régal, parce qu'on se marre bien, parce que la mariée elle est au courant de rien, et en général ça fait des waouh. Voilà, ça crée la surprise et c'est ça qui est sympa. Je pense que j'ai fait le tour au sujet de l'enterrement de vie de jeune fille. Maintenant, quand je vous ai dit de prendre des photos, c'est plus, là je vais plus m'adresser aux futurs mariés. C'est parce que il serait sympa, petit clin d'œil, les photos peuvent vous servir pour le jour de votre mariage. Vous pouvez faire un coin photo vers l'urne ou vers le coin cadeau avec le livre d'or, tout ça, et vous pouvez accrocher les souvenirs justement de cette journée. Ça peut être super sympa avec des petits mots sympas, un truc qui fera le clin d'œil aux personnes qui ont eu la gentillesse et la joie de partager l'enterrement d'une jeune fille avec vous. Ou alors, vous pouvez aussi très bien développer les photos et cibler les gens et mettre les photos sur des porte-photos à leur place à table. Voilà, quand vous ferez votre plan de table, vous pouvez très bien placer ces photos-là à la place des personnes. C'est un petit clin d'œil, c'est sympa, puis c'est rigolo. Voilà, le petit conseil. Et autre bonus, là c'est toujours pour les mariés, quand le mariage est fini et que vous êtes reposé, parce que c'est du boulot aussi, pensez à récupérer les photos de votre mariage rapidement avec vos invités, enfin avec tout le monde. Parce que quand vous allez faire vos remerciements, je pense que vous allez remercier tout le monde, toutes les personnes qui étaient invitées, que ce soit cérémonie, vin d'honneur, repas. Il est bien d'envoyer les remerciements à tout le monde, global, avec vous et votre mari en photo sur les remerciements. Et pour toutes les personnes qui étaient au repas, prévoyez pendant la séance photo de faire des photos de couple avec les gens qui restent au repas. Comme ça, vous pourrez leur glisser dans les remerciements une photo d'eux avec vous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ils auront une photo personnalisée des mariés avec leurs remerciements. C'est le petit clin d'œil qui font que voilà, ils sont démarqués et que vous pensez à eux et que vous les remerciez chaudement. Voilà pour
enterrement de vie de jeune fille. Et voilà aussi pour ce petit bonus conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Chacun voit ça comme il veut. C'est ce que je dis, c'était une vidéo conseil et partage. Moi, je sais que j'en ai gardé un souvenir super. J'ai hâte d'être à un futur mariage. J'ai un nom en tête qui me vient là. J'ai hâte qu'il se décide et puis de pouvoir organiser tout ça parce que franchement, moi, j'adore organiser, créer, voir des projets se réaliser du papier au réel. C'est magique. C'est magique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura rendu service. Si toutefois vous aviez des idées ou des conseils, demandez en commentaire. Moi je serai toujours contente de répondre. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo parce que moi ça me fait plaisir. Et puis ce serait bien que ma petite communauté grandisse, se développe. J'aimerais beaucoup avoir de plus en plus d'abonnés. Et pour ça, c'est à vous de jouer, c'est à vous de partager et de liker mes vidéos. Donc je compte sur vous. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous remercie encore. Et encore bienvenue au nouveau. Bye les loulous.